Ce jeune garçon, Luc, subit le harcèlement d'une bande de voyous à l'école. Ce qu'ils ignorent, c'est que David, le frère de Luc, un ancien soldat des forces spéciales fraîchement retraité, veille sur lui. Je veux que tu me montres celui qui t'a frappé hier. Qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque David découvre ce qui se passe, il demande à Luc de lui désigner les responsables. Donne-moi du fil à retordre. Déterminé à leur donner une leçon, David emmène Luc suivre les harceleurs jusqu'à un bar. David fait signe au barman et commande un cocktail enflammé rempli de piment. Puis, pour chacune des petites amies des brutes, il commande également une boisson. Des shots pour les demoiselles et un cosmopolitan pour chacun des gars. Sentant la provocation, l'un des voyous s'avance furieusement. « Je n'en veux pas. Tu peux le garder. » Il saisit le verre et le lance au visage de David. David sourit simplement et lui rend l'appareil avec le cocktail épicé. Quand il s'agit de ceux qui ont blessé son petit frère, David ne retient pas ses coups. Chacun d'eux reçoit un coup violent pour les dégâts causés. Après avoir laissé de l'argent pour couvrir les dommages, il sort avec Luc, mais personne ne sait que David n'est pas vraiment le frère de Luc. Il est l'ancien camarade du véritable frère de Luc. La tragédie a durement frappé la famille de Luc il y a 2 semaines. Son frère est mort au combat, après la perte de leur fils aîné, Caleb. À la guerre, la famille Peterson, Spencer, sa femme Laura et leurs 2 enfants Luc et Anna peinent à faire face. Un matin, Laura se noie dans le chagrin après que Spencer et Luc aient quitté la maison. Soudain, un homme apparemment poli et posé arrive à leur porte. Laura est surprise lorsqu'il l'appelle par son nom, sachant manifestement qui elle est. « Je connaissais votre fils Caleb, et nous nous sommes entraînés ensemble et avons servi ensemble et, eh bien, nous sommes devenus de bons amis. » L'homme se présente comme David Collins, un ancien sergent de l'armée américaine, et affirme avoir été le plus proche ami de Caleb durant leur service. Laura invite alors David chez elle et lui offre un verre, bien qu'un sentiment de méfiance persiste dans son esprit. Il continue d'expliquer qu'il a passé plusieurs mois à se rétablir dans un hôpital militaire suite à une blessure et qu'il est venu immédiatement après sa sortie. « J'étais avec lui quand il est mort. L'une des choses qu'il m'a demandé était de prendre de vos nouvelles. Il voulait que je vous dise qu'il vous aimait. » Submergée par la tristesse, Laura s'excuse pour aller aux toilettes où elle sanglote de manière incontrôlable. En revenant au salon, David lui montre une photo du déploiement de Caleb. Les doutes précédents de Laura à son sujet s'évanouissent instantanément. Remarquant l'expression attristée sur le visage de Laura, David adopte rapidement une façade d'excuses et prétend partir. « J'aurais probablement dû appeler d'abord, mais je vais partir maintenant. » Cependant, Laura le persuade de rester en insistant sur le fait qu'Anna voudrait le rencontrer. Chaleureux et respectueux, David gagne rapidement la confiance de Laura, bien qu'Anna reste méfiante. En apprenant qu'il prévoit de séjourner dans un motel local, Laura offre à David une chambre dans leur maison aussi longtemps qu'il en aura besoin. Après qu'Anna soit partie au travail, Laura montre à David sa chambre d'invité. Elle le rassure en lui disant qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'il utilise la chambre de Caleb et le laisse s'installer. Dès qu'elle est partie, David affiche une expression indéchiffrable. Pendant ce temps, Luc se fait harceler par des brutes à l'école, mais n'a pas le courage de riposter. Il adopte une attitude indifférente lorsque Laura vient le chercher à l'école, agissant comme si rien ne s'était passé. Alors que David s'installe, il s'implique rapidement dans la vie des Peterson. De retour à la maison, Luc fait connaissance avec David tandis qu'on entend Spencer se disputer avec Laura pour avoir laissé un étranger supposé entrer dans leur maison. Tu sais quoi? Et s'il avait le TSPT, ou peu importe comment ça s'appelle? Certains de ces gars reviennent avec des problèmes de santé mentale. Il craint que le comportement amical du soldat ne cache un côté plus sombre et instable souvent observé chez les vétérans souffrant de TSPT. Pendant ce temps, David remarque les ecchymoses sur le visage de Luc infligées par des brutas à l'école, mais ce dernier minimise la situation de façon désinvolte. Ouais, j'ai reçu un ballon de football en cours de gym. Après un bref échange avec David, Spencer s'en va avec rage et Laura presse Luc de faire ses devoirs. David félicite Luc pour son intelligence en l'aidant avec ses devoirs, ce qui flatte le garçon. « Donc tu es plutôt intelligent, hein ? Je suppose que oui. » Bientôt Anna rentre du travail, mais reste froide envers David. D'un autre côté, l'attitude de Spencer envers leur invité a manifestement changé en mieux. Tard dans la nuit, le duo partage une conversation profonde autour d'une bière et d'un match de football. Alors que Spencer ouvre involontairement son cœur à David, ce dernier apprend qu'il fait face à des problèmes financiers et professionnels. Il n'est là que depuis comme 4 ans, mais il a un diplôme, alors boum, soudainement il est directeur régional. Spencer est mécontent que son jeune collègue, qui n'a rejoint l'entreprise que depuis peu de temps, soit celui promu directeur régional à sa place simplement parce qu'il n'a pas de diplôme. Les inquiétudes de Laura concernant leurs finances aggravent encore la situation. Lorsque David révèle son projet de voyager en Floride et de travailler dans la construction, Spencer s'y oppose immédiatement et lui demande de prolonger son séjour chez eux. C'est fou. Tu ne sais pas où tu vas. Reste ici quelques jours de plus. À ce moment-là, Spencer a commencé à apprécier David. Pendant que l'homme plus âgé se procure une autre bière, l'expression sur le visage de David s'assombrit.
Il n'a pas fallu longtemps avant que David ne devienne une figure de soutien dans la famille. Il va même chercher Luke à l'école au nom de Laura et résout son gros problème de harcèlement scolaire, gagnant la confiance totale de Luke. D'un autre côté, le lien de David avec Anna est plus compliqué. Ce soir-là, Laura force Anna à emmener David avec elle à une fête d'Halloween. En se préparant pour la fête, Anna suppose que Luke occupe la salle de bain et le presse de sortir pour se retrouver face à face avec un David à moitié nu. Stupéfaite par sa silhouette parfaite, elle bégaye, rougissant de manière incontrôlable. Bien que réticente, Anna emmène David à la fête organisée par son amie Kristen. Lorsqu'elle révèle qu'elle a un petit ami, Zek, il promet de garder le secret entre eux. « Je ne dirai rien, ce ne sont pas mes affaires ». David impressionne rapidement ses amis par sa belle apparence. Pendant qu'Anna s'éclipse avec Zek, l'ami d'Anna, Kristen, est importunée par son ex-petit ami agressif Drew. David intervient et la protège en battant Drew. « Sortons-le d'ici ». Impressionnée par lui, Kristen couche plus tard avec David, ignorant son côté obscur. Pendant la fête, David s'enquiert également de l'achat d'armes à feu auprès de l'ami d'Anna, Craig. Lorsqu'on lui demande pourquoi il en avait besoin, « Je suis un soldat mec, j'aime les armes ». Il remarque alors qu'Anna et Zek sont en pleine dispute. Manifestement de mauvaise humeur, Anna décide de partir tôt. Et David prend l'initiative de prendre le volant. Sur le chemin du retour, Anna exprime sa frustration face au manque d'ambition de son petit ami Zek alors qu'elle économise pour l'université. Il ne progresse tout simplement pas. Je veux dire, il n'a même pas de travail. David la flatte, disant qu'il ne serait pas parti à la guerre s'il avait eu une fille comme elle. Bon sang, si j'avais eu une fille comme toi à la maison, je ne serais pas allé au Moyen-Orient pour me faire tirer dessus. Touché ? Elle propose de lui faire un CD mixte lorsqu'il exprime son intérêt pour une chanson à la radio. En rentrant à la maison, Anna se plonge dans la musique et ses pensées alors qu'elle crée le CD mixte pour David comme promis. À son insu, l'homme est assis immobile dans sa chambre avec un regard sombre presque effrayant. Le même jour, Anna surprend accidentellement David avoir une conversation téléphonique intense avec un interlocuteur inconnu utilisant le téléphone de Luke. Il semble exiger un nouveau visage de quelqu'un soupçonné d'être un chirurgien esthétique. Doigt ? Oui, dès que possible. Je suis hors réseau pour le moment, mais il y a des gens qui essaient de me chercher. On peut entendre dans la conversation que quelqu'un le poursuit. Se sentant méfiante, Anna contacte la base militaire pour plus d'informations afin de vérifier son identité. Ouais, son nom est David Anderson Collins. Je peux vous dire l'unité dans laquelle il a servi si cela aide. Cet appel téléphonique déclenche une alerte dans une entreprise militaire privée appelée KPG. Il s'avère que David est le sujet de tests d'une expérience militaire présumée mort selon les dossiers militaires. Le major Richard Carver, le chef du projet, rassemble une équipe de forces spéciales en apprenant que David est chez les Peterson et se dirige vers son emplacement. Réservez-moi le prochain vol, si nous devons affréter quelque chose, faites-le, et j'aurai besoin de tireurs. Peu après, David rencontre Craig et son associé pour acheter des armes. Après avoir confirmé que David a apporté de l'argent liquide avec lui, le partenaire de Craig présente avec enthousiasme les armes à feu qu'il a apportées. Ça, je veux dire, c'est un Beretta standard. Je suis sûr que vous le connaissez. À mon avis, si vous en avez vu un de ceux-ci, vous les avez tous vus. David déclare alors qu'il prendra tous les articles, ce qui ravit les deux autres. La bonne nouvelle, cependant, n'a pas duré longtemps pour eux. Je vais vous faire une offre. Vous pouvez tous me les enlever des mains. Non, je vais vous tuer. Sans sourciller, David assassine les deux hommes avec une arme de poing avant de voler leurs armes et grenades. Pendant ce temps, Anna reçoit des mises à jour de la base militaire concernant David et tente de le dire à Laura, mais est interrompue par le retour de Spencer. Il apparaît que le patron et la petite amie de Spencer sont morts dans des circonstances mystérieuses. Ils ont tous les deux pris un tas de pilules sur ordonnance. C'était comme s'ils s'étaient suicidés ensemble ou quelque chose comme ça. Ironiquement, cette prétendue tragédie a ouvert la voie à la promotion soudaine et à l'augmentation de salaire de Spencer. Bientôt, Anna reçoit une mauvaise nouvelle par un appel téléphonique de Zek lui annonçant que Craig a été assassiné. Submergée par le choc, Anna se rend au restaurant où Kristen travaille pour chercher du réconfort. De retour à la maison, David et Luke s'assoient sur le porche pour sculpter des citrouilles pour Halloween. David trouve leur couteau de cuisine émoussé et sort son propre couteau suisse, coupant à travers la citrouille en un mouvement rapide. « Tu le portes avec toi tout le temps? Ou ce truc ?» Bien sûr. Au restaurant, Anna partage avec Kristen les informations choquantes qu'elle a reçues de l'armée. Ils m'ont dit que David Collins est mort il y a une semaine. David Collins serait mort il y a une semaine. Son décès causé par un incendie dans un hôpital militaire en Arizona. Ces coïncidences troublantes renforcent les soupçons d'Anna et Kristen suggère qu'elle demande à Luke de consulter les numéros que David a appelés sur son téléphone jetable. Avec les citrouilles sculptées, David et Luke rentrent dans la maison. Le premier encourage Luke à se défendre contre les brutes en apportant un couteau à l'école. Ils te le prennent et te battent. Tu vas chez eux, la nuit, et tu brûles leur maison avec leur famille à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de pire? Il offre alors à Luke un couteau suisse. Juste à ce moment-là, Anna rentre à la maison faisant semblant que rien ne s'est passé, engageant une conversation décontractée.
En passant devant eux, Anna saisit discrètement le téléphone de David quand il ne regarde pas et se retire rapidement dans sa chambre. Elle allume alors de la musique forte et prend une photo des numéros de téléphone dans l'historique des appels. À ce moment-là, le téléphone de David sonne brusquement, jetant Anna dans un état de panique. Ne voulant pas se faire prendre, elle jette hâtivement le téléphone sur le lit dans la chambre de David avant de se précipiter vers sa chambre. Presque immédiatement, David apparaît dans le couloir avec une expression sombre. Traçant la subtile sonnerie du téléphone, il marche vers sa chambre et prend le téléphone alors qu'un soupçon profond monte en lui. David s'attarde devant la chambre d'Anna pour tenter d'écouter, mais tout ce qu'il entend, c'est de la musique forte qui explose à travers la porte. Retenant son souffle derrière la porte tout ce temps, Anna ne baisse sa garde que lorsqu'il part finalement. Peu de temps après, elle reçoit un appel de Zek qui est détenu par les autorités. Il s'avère qu'il est reconnu coupable d'avoir tué Craig et son partenaire car l'arme utilisée dans le meurtre a été trouvée dans sa camionnette. Mais tu es innocent. Alors ils fouillent ma chambre et ils ont trouvé d'autres trucs. Remplie de désespoir, Anna sent que le monde autour d'elle s'effondre. Et tout commence avec l'apparition de David. Anna se confie à sa famille. Et bien que sa mère partage son chagrin, Spencer est particulièrement dédaigneux. Tu veux savoir pourquoi Zek a été arrêté pour meurtre? Parce qu'il l'a probablement fait, c'est pourquoi. Il désapprouvait déjà Zek au départ, c'est pourquoi elle gardait leur relation dans l'ombre. Alors que la dispute entre le père et la fille devient intense, Anna révèle ce qu'elle a découvert sur David auprès de l'armée. J'ai appelé la base militaire d'où il disait venir et ils m'ont dit qu'il était mort. Néanmoins, l'homme justifie ses soupçons calmement. Alors, c'est le renseignement militaire pour vous en expliquant qu'il faisait partie d'une unité de force spéciale et que l'armée lui a donné une histoire de couverture pour les civils. Cela dit, il sort ses plaques d'identification militaire pour prouver son identité. Convaincu par les paroles de David, Spencer est furieux des accusations d'Anna et exige qu'elle s'excuse auprès de lui. Anna Peterson, tu lui dois des excuses tout de suite. Surveille ton langage, jeune fille. Dans une rage, Anna insulte son père et se précipite dans sa chambre. Feignant l'innocence, David continue d'expliquer le malentendu au couple Peterson. Alors qu'Anna s'assoit en contemplation, elle est interrompue par l'apparition soudaine de David. Prise au dépourvu, elle se fiche de terreur, s'attendant à un comportement hostile de sa part. Au début, David commence d'une manière douce. « Je veux juste dire combien je suis désolé pour Craig. » Il promet de partir de leur maison dans quelques jours, faisant allusion à Anna de cesser de fourrer son nez dans ses affaires. « D'accord ?» Ses yeux intenses fixés sur Anna jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. « D'accord. » En partant, l'attention de David est attirée par le CD mixte qu'Anna a fait pour lui. Comme si de rien n'était, il adopte une façade superficiellement joyeuse. « Merci. Je suis impatient de l'écouter. » Pendant ce temps, Richard se dirige vers l'aéroport tout en assemblant une équipe pour sa mission de capturer David. « Je veux tous les contractants dans un rayon de 100 miles et j'ai besoin d'une équipe mobilisée au moment où j'atterris. » Alors qu'Anna creuse plus profondément, elle découvre, en utilisant un annuaire inversé que David avait appelé un chirurgien esthétique à Miami nommé Peter Boddington dont la licence a été révoquée il y a 2 ans. Elle demande à Luke de l'aider à découvrir plus d'informations sur David. Tu penses vraiment que David a tué Craig et cet autre gars? Bien que Luke ait encore des réserves sur les soupçons d'Anna, il accepte de l'aider néanmoins. Lorsque Luke est à nouveau attaqué à l'école, il riposte en frappant la brute au visage et en le frappant avec une baguette de mesure. Après qu'ils soient de tous les deux envoyés au bureau du directeur, David arrive avec Laura pour parler au directeur. David est ravi de découvrir que Luke a suivi son conseil et a riposté lorsqu'il a été intimidé. En raison de la politique de l'école contre la violence, le directeur décide d'expulser Luke. Un élève gay ciblé par la violence physique se défend finalement. « Et tu es quoi? Tu le suspends ?» Utilisant son esprit vif et sa connaissance de la loi, David fait chanter le directeur de l'école pour qu'il soit clément avec Luke, le contraignant à ne donner au garçon qu'1 mois de retenue. Se sentant redevable, Luke informe David des soupçons d'Anna et de ses projets de le signaler aux autorités. Elle pense que tu as tué Craig et elle essaye de monter un dossier auprès de la police pour faire libérer son petit ami. Au début, David écarte cela de façon désinvolte, mais lorsque Luke révèle qu'il sait que David usurpe l'identité du vrai Collins avec l'aide du chirurgien esthétique, son expression devient sombre instantanément. Tu sais le patron aussi, non? Néanmoins, Luke promet de ne plus enquêter ni de le dire à qui que ce soit. Je ne vais le dire à personne, et personne ne croira Anna. Elle n'a rien contre toi. David découvre également qu'Anna a parlé de lui à Kristen. Pendant que David aide Laura avec le linge, elle exprime sa gratitude sincère pour son aide et son soutien à la famille. Tout ce que je suis vraiment reconnaissante. David répond avec un léger malaise et va chercher le reste du linge. La vérité éclate dans un affrontement violent lorsque Richard et son équipe arrivent à la maison des Peterson. Avant que Richard n'ait la chance d'expliquer la situation à Laura, David réapparaît avec le linge et les 2 parties s'engagent immédiatement dans une fusillade intense. Avec sa jambe blessée, David tente de s'échapper, mais rencontre Laura dans la cuisine. Lorsqu'elle questionne sa véritable identité, il révèle que lui et Caleb faisaient partie du même programme.
Cachant le couteau dans sa main, David a des doutes sur le fait de tuer Laura. Cependant, elle expose sa position sans avertissement, incitant David à la poignarder dans la poitrine avec le couteau de cuisine. À ce moment-là, David a massacré tous les membres de l'équipe sauf Richard. En s'éloignant en voiture, il croise Spencer. « Je suis vraiment désolé à ce sujet, monsieur. » Blessé pendant la confrontation, David poursuit sa mission d'éliminer tous les témoins gênants. Avec ses pneus de voiture à plat, Richard emprunte la voiture d'un civil pour aller chercher Anna au restaurant. Peu de temps après leur départ, David arrive au même restaurant pour chercher Anna, mais en vain. Frustré, il procède à tuer Kristen en lui tirant dans la poitrine et fait exploser le restaurant avec des grenades. Après avoir reçu un appel, Richard décide d'aller chercher Luke. Il révèle que David était un participant dans un programme médical militaire ultra secret, un programme avancé de conditionnement comportemental conçu pour créer des soldats parfaits. David s'est échappé après avoir incendié l'installation de test, tuant tout le monde à l'intérieur et laissant derrière lui des corps carbonisés non identifiables afin que le monde croie qu'il était mort. Au centre de loisirs de l'école, Luke purge sa retenue après l'école en aidant aux préparatifs du bal de fin d'année. Il est sur le point de répondre à l'appel d'Anna lorsque l'enseignant l'avertit de ne pas utiliser de téléphone pendant la retenue et confisque son téléphone. Sur le chemin du centre de loisirs, Anna et Richard remarquent des voitures de police et des camions de pompiers allant dans la direction opposée. Ce n'est qu'alors que Richard lui parle de l'incident au restaurant. Quelqu'un a attaqué son restaurant juste après notre départ. C'était signalé comme une explosion. Un sentiment inquiétant monte en Anna. « Attends, où sont mes parents ? Ils sont tous les deux morts. » Richard continue d'expliquer le conditionnement neurologique de David qui le protège, lui et l'expérience. Lorsque l'expérience a échoué, David est devenu un tueur programmé, éliminant quiconque pourrait compromettre son identité. Il est peu probable qu'il s'arrête lui-même même s'il le veut. Bientôt, Anna et Richard arrivent à l'école où un bal d'Halloween est en cours à l'intérieur d'une installation de maison hantée. Dès qu'ils rejoignent Luke, David annonce sa présence en coupant l'électricité. Il joue alors le CD mixte d'Anna sur les haut-parleurs alors qu'il commence son dernier carnage. Au milieu de la confusion et des lumières de vacillantes, David tue l'enseignant de Luke et Richard avec un cutter. Au début, Luke refuse de croire que David est aussi sinistre qu'Anna le prétend, suggérant même qu'ils aillent en lui parler. « Qu'est-ce qui se passe ? Mais David ne nous ferait pas de mal. » Cependant, ses présomptions sur David s'effondrent lorsqu'elle lui parle du décès de leurs parents. Il a tué maman et papa. Après s'être assuré que Luke est bien caché, Anna part seule pour trouver David. Montrant maintenant ses vraies couleurs, David cherche Luke afin de le tuer. « Sors de là, mon pote, je ne vais pas te faire de mal. » Juste au moment où Luke pense qu'il va se faire prendre, David est distrait par un bruit au loin. Il suit une traînée de sang depuis l'endroit où l'arme de Richard avait été et trouve Anna debout derrière lui. « Tu as tué mes parents ?» Désireuse de venger ses parents, elle tire avec l'arme sur David qui s'effondre au sol. Supposant qu'elle l'a eu pour de bon, Anna baisse sa garde pour se faire poignarder dans la jambe par David dans une attaque surprise. Elle tente de lui tirer dessus, mais l'arme fait long feu et déclenche un incendie. David procède alors à l'étrangler. Dans un acte final de courage, Luke intervient et poignarde David avec le couteau que David lui avait donné, libérant Anna. Blessé, David dit à Luke qu'il a fait ce qu'il fallait, et fait un pouce levé avant de s'effondre au sol. Après les événements, Anna et Luke sont assis dehors dans une ambulance, ensanglantés et sous le choc. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochains résumés de films pleins de suspense, de mystère et d'action. Et surtout, dites-moi en commentaire, pensez-vous que David a survécu ?